Bonjour, dans cette série de vidéos, nous allons voir les 10 erreurs sportives à ne pas commettre si vous voulez perdre du poids. C'est la vidéo numéro 6. Il y a une vidéo par erreur. À la fin de chaque vidéo, vous avez un lien vers la vidéo suivante. Si vous voulez commencer dès le début, vous avez le lien de la vidéo 1 sur le côté, ou alors tout simplement ci-dessous. 6e erreur, c'est parti! Bonjour, je suis Fabien, entraîneur personnel et préparateur physique. J'accompagne au quotidien des personnes à atteindre un objectif physique ou sportif. Je suis également le fondateur du programme 66, des programmes de sport en vidéo pour être en forme, perdre du poids ou alors pour augmenter ses performances sportives. Si vous arrivez à la salle de sport en inventant votre séance ou en faisant toujours la même chose, je ne parierai pas sur vos résultats. Vous risquerez de stagner et de ne pas progresser. Il faut absolument un plan d'entraînement avec des programmes et des séances qui vous amènent vers des progrès continus. Un basketteur ne se préparera pas de la même façon bien qu'un cycliste. Pour la perte de poids, c'est la même chose. Il faut un plan adapté. Ce plan doit comprendre du cardio et de la musculation au moins une fois par semaine. Chaque programme doit être évolutif, varié, ludique et bien organisé. C'est ce que l'on appelle la périodisation. Il faut diversifier son entraînement tout en continuant à progresser. Il faut varier le volume et l'intensité de ses entraînements pour continuellement avoir des progrès, mais également pour éviter l'épuisement général du corps ainsi que la monotonie. Il y a 3 éléments importants. D'abord, l'intensité croissante. En musculation, il faut augmenter graduellement les charges employées au fil des séances. Idem pour le cardio, l'intensité ou le volume doit être augmenté. La récupération. Cette phase, si vous la négligez, ce qui arrive souvent, même chez les athlètes, risque d'amener à la fatigue, aux blessures et à la stagnation. C'est ce que l'on appelle le surentraînement. Et ensuite, la diversité. Sollicitez vos muscles et votre cœur sous tous les angles. Surprenez votre organisme pour optimiser vos résultats. La diversité, la variété est un paramètre très important. Si vous saviez le nombre de personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids simplement par le fait de ne pas changer leur entraînement, toujours courir de la même façon, toujours pratiquer les mêmes cours collectifs, les pectoraux toujours le lundi avec les mêmes appareils et les mêmes charges. Vous avez beau avoir le meilleur entraînement du monde, au bout de quelques semaines, le corps s'adapte et la progression se stoppe. Vous devez donc changer en respectant une logique de progression afin d'atteindre vos objectifs. Dans le programme 66, la forme et les formes, en musculation, que ce soit dans les entraînements avec haltères ou dans les entraînements avec élastique, je vous demande de toujours faire mieux à chaque séance. C'est pour cela que vous avez une fiche d'entraînement à remplir. Dans le programme cardio, en intervalle, les séances sont à intensité croissante. Vous avez également des temps de repos à respecter entre vos séances. Je vous conseille de prendre toutes les 6 semaines ou au moins tous les 3 mois, une semaine complète de repos. Étape numéro 6, préparez un plan d'entraînement par semaine, par mois, et cela sur une année. Je vous propose maintenant de découvrir la 7e erreur en cliquant sur le côté ou alors sur le lien ci-dessous. Vous allez découvrir les exercices les plus efficaces pour perdre du poids. À tout de suite.